Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, un sujet qui, à première vue, parle de judo, oui, le sport, mais en réalité parle surtout d'apprentissage. On va parler de Jigoro Kano, le fondateur du judo, et de cette phrase qu'il aurait dite « Enterrez-moi avec une ceinture blanche ». Avant d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, il faut que je vous explique très rapidement qui était Jigoro Kano. C'est parti. Bon, Jigoro Kano, il est né le 10 décembre 1860 et mort le 4 mai 1938. C'était un enfant prodige, curieux, intelligent, mais aussi petit, frêle et souvent malade. À l'école, ses faiblesses faisaient de lui une cible parfaite. Il était constamment chahuté, bousculé, humilié. Mais ce harcèlement, ça va forger en lui une détermination de fer. Il va se jurer de trouver un moyen de devenir plus fort. Pas pour écraser les autres, mais pour ne plus jamais être une victime. Vous commencez donc à comprendre comment et pourquoi est né le judo. Un sport où ce n'est pas le muscle qui gagne, c'est la technique, la précision, le timing. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi révolutionné la façon de mesurer la progression. Et c'est là qu'on commence à comprendre l'histoire de la ceinture blanche également. Kano, il a inventé le système visuel et simple de grades. Si vous connaissez un peu le judo, vous voyez de quoi je parle. Il a divisé les pratiquants en deux groupes. Les gradés portent une ceinture noire et les débutants une ceinture blanche. Au début, il n'y avait que ces deux couleurs. Les autres, jaune, orange, etc., sont venus plus tard en Europe pour motiver les pratiquants occidentaux. Pour Kano, la ceinture blanche, elle symbolise la pureté et le potentiel. Le débutant est une toile vierge en gros. Son esprit est ouvert, prêt à apprendre, il ne sait rien et c'est ça sa plus grande force. La ceinture noire, quant à elle, elle signifie que l'élève a enfin appris son alphabet. Il a les outils de base. Ce n'est pas la fin de l'apprentissage, mais c'est la fin du prologue. Jigoro Kano, il a d'ailleurs incarné cette philosophie toute sa vie. Bien qu'il soit le fondateur, le maître absolu, il s'est toujours vu comme un étudiant continuant d'apprendre et d'affiner son art jusqu'à la fin. Mais ce n'était pas seulement un expert en arts martiaux, c'était un pédagogue, un diplomate, un réformateur. Il a été le premier japonais membre du comité international olympique. Il a milité pour que le Japon s'ouvre au monde, il a fondé des écoles, il a écrit des méthodes d'enseignement encore étudiées aujourd'hui. Son idée première, elle était simple. Le judo n'est pas un sport, c'est un outil pour devenir meilleur. Un outil pour apprendre à apprendre en fait. Quand on comprend ça, la phrase de la ceinture blanche, elle prend encore plus de sens. Elle ne parle pas de combat, elle parle de développement personnel en réalité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup, pourquoi cette phrase « Enterrez-moi avec une ceinture blanche » ? Tout simplement parce que Jigoro Kano, à la fin de sa vie, il était respecté par des générations d'élèves. Il portait la ceinture rouge et blanche, le symbole ultime de la maîtrise au judo. Et pourtant, il a demandé à être enterré avec une ceinture blanche, celle des débutants, je vous rappelle. Dans notre monde, plus on avance, plus on veut prouver qu'on avance. On veut des diplômes, des titres, bref, tout ce qui pourrait montrer que nous ne sommes plus un débutant. Mais pourtant, ce qu'on oublie souvent, c'est que la ceinture blanche, la ceinture du débutant, c'est le seul moment où on apprend vraiment. Le débutant, lui, il sait qu'il ne sait rien. Et c'est ça sa force. Il pose des questions, il teste, il tombe et il se relève. Mais dès qu'on devient expert ou un peu connaisseur, on commence à protéger notre image, à avoir peur de paraître ignorant, à préférer avoir raison plutôt qu'à comprendre. Ce qu'il dit en demandant cette ceinture blanche, c'est « J'ai passé ma vie à apprendre, mais même au dernier jour, je suis encore un élève. » Parce que pour lui, le plus grand obstacle à l'apprentissage, ce n'est pas l'ignorance, c'est plutôt la certitude en fait. C'est le moment où on se dit « Non mais ça, je connais déjà ». Parce qu'en pensant savoir, on arrête d'écouter, et quand on arrête d'écouter, on arrête d'évoluer d'une certaine manière. C'est d'ailleurs un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Tout le monde veut enseigner, mais de moins en moins de gens veulent apprendre. Tout le monde veut être maître, mais personne ne veut redevenir élève. Mais la vérité, c'est qu'on ne termine jamais le judo, comme on ne termine jamais la vie, l'entrepreneuriat ou tout autre domaine d'ailleurs. On ne maîtrise jamais rien à 100%. On peut toujours tout améliorer, tout apprendre davantage. Ce qu'on oublie, souvent aussi d'ailleurs, c'est que l'apprentissage n'est pas seulement une idée ou un effort mental, c'est un phénomène biologique. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, le cerveau crée ou renforce de nouvelles connexions entre les neurones, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale.
Et plus on sollicite cette plasticité, plus le cerveau reste flexible, capable de s'adapter, de retenir, de réfléchir différemment. Il fonctionne mieux, il reste plus actif, plus vif. À l'inverse, la répétition automatique, quand on refait toujours la même chose sans nouveauté en gros, ça a tendance à figer les circuits neuronaux. On devient plus rigide, moins curieux, moins capable de s'adapter. Donc apprendre, même un tout petit truc, c'est pas juste progresser intellectuellement, même si c'est déjà très cool, mais c'est aussi entretenir la machine et préserver sa capacité à évoluer tout au long de sa vie. Et en fait, c'est peut-être ça que Jigoro Kano avait compris. Tant qu'on apprend, on reste vivant. Le jour où on arrête d'apprendre, c'est là qu'on commence à s'éteindre. Mais apprendre, c'est pas juste accumuler des compétences non plus. C'est un acte social. Ça veut dire accepter que quelqu'un d'autre nous apprenne quelque chose. C'est reconnaître que l'autre possède un morceau que nous n'avons pas. Quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas appris encore. Et dans une société où tout le monde veut avoir raison, c'est plus qu'important, mais surtout, c'est pas toujours évident. Alors, être enterré avec une ceinture blanche, c'est une manière symbolique de dire « je meurs comme j'ai vécu » en apprenant, en gros. Parce qu'à une époque où tout le monde veut paraître, lui a choisi de redevenir plutôt. C'est ça qu'il a voulu dire. Bref, conclusion, dégustation avant d'enchaîner sur mon avis et sur la suite. Écoutez, pas mal du tout. Kombucha, donc fruit de la passion, c'est vrai que je vous dis parce que moi, vous risquez pas d'acheter si jamais ça vous tente. Kombucha, fruit de la passion, citron. Fruit de la passion, j'adore, donc on pouvait pas m'avoir. Kombucha, j'adore. Pareil, donc on pouvait pas m'avoir. On pouvait que m'avoir, pardon, plutôt. Pas mal du tout. Par contre, j'ai fait l'erreur de débutante. Je croyais que ça ne m'arriverait jamais. Je l'ai fait, j'avoue tout. J'ai pris un kombucha pasteurisé. Ne dites rien, je sais. Je sais. Je sais ce que vous pensez. Je me suis lourdée. Il est bon du coup. Malheureusement, je ne rachèterai pas parce que on sait de boire du kombucha, c'est quand même un peu de profiter des bienfaits. Donc si c'est pasteurisé, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas top. Mais très bon parce que le fruit de la passion, vous l'aurez compris, c'est mon truc. Bref, d'abord, soyons clairs, les historiens n'ont jamais trouvé de preuve directe de cette demande. Mais qu'il s'agisse d'un fait ou d'une légende née après sa mort, l'importance symbolique, elle est quand même immense. Il ne reniait pas son statut de maître, il redéfinissait ce que être un maître veut dire. Le vrai maître n'est pas celui qui arrive au sommet de la montagne et s'y installe, c'est celui qui arrive au sommet, réalise qu'il y a simplement une meilleure vue sur une chaîne d'autres montagnes. Et infinie probablement. Personnellement, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup, l'importance d'apprendre en continu, dans une vie où tout va vite en fait, on est toujours pressé, où les journées s'enchaînent sans qu'on ait vraiment le temps de respirer, prendre un moment pour se former, pour comprendre quelque chose de nouveau. C'est presque un luxe et pourtant, pour moi c'est indispensable. Peu importe le domaine et la manière, lire un livre, regarder une vidéo, parler à quelqu'un, tout, tester une nouvelle compétence, s'entraîner encore et encore, bref. Tout ça, peu importe, c'est une bonne chose pour moi. Et vous, est-ce que ça vous parle, cette idée de redevenir élève? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre réponse. Je vous laisse me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.